Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je fais une vidéo pour vous faire un tuto de Noël. Donc cette vidéo va durer assez longtemps quand même. Donc, voilà. Donc je vais vous faire ce tuto. Donc là normalement c'est censé être un flocon de neige mais il est un peu raté. Je vais essayer de faire mieux sur l'autre main. Donc voilà. Alors déjà sur le pouce il y a un sapin qui est raté aussi. Oula. Oui il est raté, ça on peut le dire. Sur l'index, il y a un emballage de papier cadeau. Sur ces deux doigts, il y a écrit Joyeux Noël. Joyeux sur un doigt et Noël sur l'autre. Donc voilà. Et sur le dernier, c'est censé être un flocon de neige, mais voilà. Donc voilà. C'est sûr, je vais poster une photo sur Facebook. Donc voilà. Je vais pas prendre trop de temps. Déjà, pour la base, je vais vous faire ces 5 doigts. Pour la base, j'ai mis un vernis bleu pailleté comme ça, assez clair mais pailleté de chez Salomé. Oui, désolée pour la luminosité, elle est pas terrible. Donc voilà, c'est le numéro 24, mais vous allez pas voir. Bref, voilà. Donc on va commencer. Donc alors je vais vous dire au fur et à mesure de la vidéo de ce que vous aurez besoin. Donc déjà je prends un support. Donc on va commencer par le pouce parce que là en fait j'ai fait une connerie. J'ai fait le sapin en dernier et le verre il avait pas le temps de sécher. Enfin j'ai cru qu'il était sec, du coup j'ai fait les guirlandes et j'ai posé l'étoile. Et du coup ça a tout bavé quoi. Donc on va commencer d'abord par faire la base du sapin, c'est-à-dire le verre quoi. Donc j'en mets sur mon support. Bon, donc j'en mets pas beaucoup parce que je vais le diluer avec de l'eau. Désolée si vous entendez la pluie parce que le temps il est vraiment berk. Donc moi toutes mes couleurs je les mélange avec un Daunting Tool. Donc voilà. Prendre de l'eau. Et je vais mélanger le vert avec de l'eau pour que ce soit plus fluide en fait, pour pas que ça fasse des gros pâtés. Donc après si vous voulez savoir plus de renseignements, allez voir les vidéos de tarte aux fraises. Hop. Donc je vais prendre un pinceau. Donc les longs pinceaux vous savez que j'ai commandé. Donc cela c'est numéro 0. Donc on trempe dans l'eau, on les suisse. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Désolée si vous voyez un peu flou. Donc on va faire la base du sapin. Vous faites la forme d'un sapin comme d'habitude quoi. En fait ce que je peux vous donner comme technique c'est vous faites des triangles les uns. Oula. Vous faites des triangles les uns dessus les autres en fait. Donc ça donne ça. Et vous en faites deux autres. Donc voilà. Et vous fermez la fin quoi donc. Après ça dépend de quelle couleur vous le voulez votre sapin, mais moi je le fais vert parce que en vrai un sapin c'est vert quoi, c'est pas jaune. Donc voilà. Voilà. Je
sais pas si vous voyez. Donc voilà, pour la base du sapin, ça donne ça. Voilà. Ensuite, on va passer au ruban sur l'index. Donc cette fois-ci, je vais prendre la couleur noire. Donc que j'ai mis, peu importe. Donc, cette couleur aussi, je vais la diluer à l'eau. Donc vous en prenez pas beaucoup, on va la diluer à l'eau. Hop. Donc à chaque fois quand vous changez de couleur, bien évidemment, vous essuyez votre pinceau. Donc vous le trempez dans l'eau et puis vous essuyez sur un tissu. Donc voilà. Donc pour faire le ruban, c'est facile. Vous avez juste besoin de faire une croix, en fait. Donc, hop. J'ai juste fait 2 bandes. Je vais vous montrer. Donc j'ai juste fait 2 bandes comme ça. Hop. Et je vais faire 2 bandes aussi dans l'autre sens, donc horizontalement. Et en fait, je vais passer la bande en dessous. Enfin voilà, je fais ça comme ça pour faire effet que la bande elle est passée en dessous. Donc voilà. Donc ça c'est déjà le papier, enfin le ruban autour du papier cadeau. Maintenant on va passer au nœud papillon. Donc pour le nœud papillon, j'ai pris de la peinture rouge. Donc voilà. Hop, j'en mets sur mon support. Et cette fois-ci, je vais pas trop la diluer, je vais juste, je la pose juste comme ça. Hop. Donc avec la plus grande partie de mon Dountin Tool, je vais le tremper dans la partie rouge et je vais faire un point au milieu. Hop. Voilà. Donc ça donne ça. J'ai juste fait un petit point rouge. Voilà. Et maintenant on va passer aux bandes juste à côté. Donc je vais les faire en blanche. Donc cette fois-ci je vais pas prendre de l'acrylique blanche parce que je vais pas me casser la tête. J'ai déjà un vernis blanc comme ça. Avec un pinceau nail art. Donc on sait à peu près à quoi ça ressemble en ruban. Donc, hop. Donc désolée si vous voyez pas trop ce que je fais parce que j'ai pas trouvé encore l'endroit idéal pour vous montrer tout exactement. Donc voilà. Il y a 2 bandes blanches. Voilà. Et pour faire un peu de nœud papillon avec... oula, pardon. Pour faire un peu de nœud papillon avec les fils qui tombent là, bah, je vais prendre du rose. Hop. Donc, du rose foncé ou clair, peu importe. Je prends du rose. Je vais prendre directement au pot. Hop. Et je vais juste faire des fils banals. Voilà. Voilà, ça donne ça. Donc, ah oui, juste pour vous dire, ça fait à peine le premier doigt que j'ai fini. Donc je pense que c'est déjà 9 minutes, 10 minutes. Donc je pense que cette vidéo sera en 2 voire 3 parties. Donc voilà. Voilà, donc je vais finir le sapin et je vais couper pour faire une autre partie. Donc ça sera 2 ou 3 parties. Hop, donc je prends mon Dountin Tool et sur mon sapin en fait tout simplement je vais
je vais poser des guirlandes un peu partout. Voilà. Et après, avec le vernis blanc, pareil, je vais venir faire une longue guirlande qui traverse le sapin. Donc, hop, hop. Voilà. Donc cette fois-ci, ça n'a pas bavé, hein, heureusement. Et le plus important quand même, on va poser une étoile. L'étoile au bout du sapin, enfin au sommet du sapin. Donc, hop. Avec un top coat, je vais déposer une goutte là où je veux poser mon étoile. Et avec le Daunting Tool, je vais venir attraper une étoile pour la coller au sommet du sapin. Voilà. Donc pour moi, ça donne ça. Avec l'étoile ici. On va mieux la coller. Donc voilà. Donc voilà les filles. Je vous dis dans la deuxième partie ce qu'il faut faire pour les 3 autres doigts. A tout de suite.